Bonjour, bienvenue dans la Minute Homéo. Séverine, pharmacienne. Véronique, médecin homéopathe. Alors Véronique, aujourd'hui l'idée ce serait de parler de Nux vomica un peu plus en détail en fait, parce que tout le monde connaît Nux vomica pour les troubles digestifs. Maintenant on est dans une vision qui est très réductrice, parce que sinon à l'officine on n'aurait pas autant d'ordonnances présentant Nux vomica. Alors, pour nous éclairer un peu, Nux vomica, pour qui, pourquoi, comment. Donc en une minute, ça va être forcément réducteur, voire il faudrait des heures pour parler de Nux vomica. C'est un magnifique médicament homéopathique auquel on pense généralement pour les troubles digestifs en première intention, voire les troubles du sommeil. D'accord. Sachant qu'il s'agit la plupart du temps de troubles du sommeil liés à des difficultés digestives. Donc dans le digestif, Nux vomica, c'est j'ai du mal à digérer, je suis obligée de dégrafer mon pantalon parce que je me sens trop serrée, j'arrive plus à respirer. C'est j'ai la langue blanche devant, chargée, un peu, enfin rose devant mais chargée derrière. Les gens n'aiment pas voir la langue chargée. C'est j'ai envie de vomir, je me sens pas bien, allez hop je vais vomir, ils vont facilement vomir. La somnolence après les repas, on les voit, hein, ceux qui s'endorment en réunion ou ceux qui s'endorment devant la télé après avoir mangé, après ils se relèvent, ils n'arrivent plus à dormir. Voilà, ça c'est Nux vomica. La constipation, une certaine constipation, des ballonnements, bref, on pourrait dire c'est quasi tous les troubles digestifs en première intention, jusqu'au gastrite, peuvent être soulagés par Nux vomica. Voilà. Maintenant, si on regarde chez quel type de personnage ça se présente le plus volontiers, ça va être souvent chez des gens qui ont tendance à abuser. Ils aiment bien le bon vin, ils aiment bien la bonne bouffe, ils rajoutent des épices. On imagine la caricature du cadre qui fait ses repas d'affaires. Et d'ailleurs là, juste un petit... on le décrit souvent en masculin, il ne faut pas oublier de le prescrire au féminin. Bon, écoute, oui, les consommations de café, les verres de vin, les excitants en tout genre. En tout genre, tabac, café, alcool, tout y passe, quoi. Et au final, ce sujet-là, si on l'observe un petit peu, donc celui qui est le plus souvent justiciable de Nux vomica, il est stressé, il est irritable, il devient vilain, il est impatient, il faut que tout aille beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est le terrain sur lequel ces symptômes digestifs s'installent le plus volontiers. C'est un peu mal de société, quoi. Voilà, mal de société. Et on a remarqué aussi que c'était aussi souvent indiqué chez des gens qui consomment beaucoup de médicaments. Enfin, des médicaments. D'accord. Donc, une cure de médicaments peut générer un état Nux vomica. Ok. La surcharge, les excès, le côté speed de notre société peut contribuer à générer un état Nux vomica. Donc on pourra le donner chez des gens qui ont simplement ces troubles digestifs-là, mais ça marchera d'autant plus volontiers qu'on est sur ce terrain-là d'auto-intoxication et qu'on voit beaucoup dans notre société. Je prends trop de café, et il faut que tout aille plus vite. Oui, maintenant, je suis une consommatrice de café. J'aime bien quand les choses vont vite. J'ai pas forcément de troubles digestifs et j'ai pas forcément de troubles du sommeil. Donc, si tout va bien, tout va bien. Si tu assumes, entre guillemets, ton état, enfin, je veux dire, si tu te sens bien, tu ne traites pas. Maintenant, si tu te réveilles un coup de la nuit, si tu dis, quand même, faudrait boire un petit peu moins de vin, ça me ferait du bien. Si cette pensée-là te passe par la tête, ou je bois quand même un peu trop de café en ce moment. Si tu y penses, ça veut dire que ça t'impacte. Ça veut dire que Nux vomica te ferait peut-être du bien, tout simplement. D'accord. Maintenant, ça sert à beaucoup d'autres choses. Et si on regarde un petit peu les symptômes, on est toujours dans le domaine du spasme. Spasme digestif. Ça, on laisse de côté, c'est pour le spécialiste, mais l'hypertension artérielle, il y a quelque chose de spastique en arrière-plan. Le lumbago. Un lumbago chez un sujet stressé, c'est des spasmes. Oui, exact. On se prend pas la tête, pardon. Ce sera Nux vomica. Et en pratique, on fait comment? En pratique, si on veut faire, le médecin va vouloir faire par exemple un petit peu de ménage. On peut presque l'utiliser en draineur. Les homéopathes vont hurler, mais quand on est stressé, fatigué, que la digestion se passe un chouïa moins bien, Nux vomica 5CH avant le repas. Si en plus il y a des troubles du sommeil, au coucher. D'accord. Personnellement, j'aime bien en avoir un tube sur ma table de nuit à côté de mon lit.
Si j'ai mangé trop riche le soir, souvent je vais mal dormir, je prends mon petit Nux Vomica en 5CH, ma nuit normalement sera plus limpide et je me réveillerai en forme. Ok. Voilà. Écoute, le mot de la fin pour Nux Vomica? Bah, faut pas hésiter. C'est un médicament qui est tellement usiné, tellement connu qu'on finit par en hésiter à le prescrire. Non, Nux Vomica, il faut souvent le prescrire en première intention. Et pour le patient, il n'y a aucun problème à l'utiliser en automédication quand on se sent un peu lourd. Et pour le praticien, après, on risque de voir apparaître le vrai tableau de clinique, ce qui était en arrière-plan. D'accord. Voilà. Donc ne pas hésiter à le prescrire. C'est pas parce que c'est le médicament homéopathique le plus consommé qu'il faut s'en passer. Ok. Donc, voilà. Sur la table de nuit, dans tous les sacs à main et dans toutes les bonnes pharmacies homéopathiques. Tout à fait. Voilà. Merci pour votre bonne journée. attention. Bonne journée.